Alors passons maintenant à la correction de l'exercice 2. Alors moi je vous ai fait le début pour aller un petit peu plus vite. Première chose, on sait que ABCD est un carré de centre O, donc ABCD c'est ici. Vous voulez calculer AO. Première chose, si on veut calculer AO, moi je vous conseille fortement de commencer déjà par vous mettre ici le carré en vue du dessus et de vous dire que AO c'est la demi-diagonale. Donc si c'est la demi-diagonale d'un carré, il suffit de calculer la diagonale AC et une fois qu'on a calculé AC, diviser par 2. Comme c'est un carré, naturellement on trouve que le triangle ACB est rectangle en B et donc on peut utiliser le théorème de Pythagore et on écrit AB carré plus BC carré égale AC carré. On remplace par les valeurs numériques, on a 8 carré plus 8 carré, ça fait AC carré. Et donc, on trouve naturellement que AC carré égale 128, et donc que AC égale racine de 128. Une fois qu'on a fait ça, nous on sait que AO, c'est la demi-diagonale du carré. Comme les diagonales se coupent dans le milieu, parce que c'est un parallélogramme, donc on peut diviser par 2, et on trouve que AO est égal à racine carrée de 128 divisé par 2. Là, en tapant à la calculatrice, vous trouvez la valeur en mètres, puisque toutes les longueurs sont en mètres. Donc si on veut arrondir au centimètre, il faut donc arrondir avec deux chiffres après la virgule, puis ça va être décimètre, centimètre. Donc on a à peu près 5,66 mètres. Connaissant la valeur de AO, maintenant, on peut calculer SO. Puisque le triangle ASO est aussi rectangle. Donc moi, je vais le faire ici, et c'est là où je vais le détailler un petit peu. Je vais détailler celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on veut être parfaitement exact et correct, quand on fait le triangle ici, qu'on utilise le triangle, qu'on utilise le théorème de Pythagore, donc le triangle ASO est rectangle en haut. D'après le théorème de Pythagore, on a, donc ici si les rectangles en haut, on a OA carré plus OS carré est égal à SA carré. C'est là où c'est un peu subtil parce qu'en fait le OA, on pourrait prendre la valeur approchée, mais si on veut être parfaitement juste, il faut prendre la valeur exacte. Et la valeur exacte, elle est là. C'est racine de 128 divisé par 2. Donc on met parenthèse, racine de 128 divisé par 2 au carré. Donc ça c'est la valeur de OA au carré, plus la valeur de OS au carré. Alors OS, on regarde ici, on ne le connaît pas, on le laisse ici. Et on a SA carré. Alors SA carré, c'est facile, il suffit de regarder dans l'énoncé, on a 6 carré. 6 fois 6, 36. Quand vous avez racine de 128 divisé par 2 au carré, ça fait 128 divisé par 4, plus OS carré. Et donc, vous trouvez que 128 divisé par 4, ça fait 64, ça fait 32, plus OS carré est égal à 36. Et donc, comme OS carré, le nombre qui est ajouté à 32 fait 36, on trouve que OS carré est égal à 36 moins 32, donc 4. Alors 4, ça c'est en mètres carrés. Maintenant, comme nous on ne veut pas OS carré, mais qu'on veut OS, on met donc racine de 4, et donc ça fait 2. Donc ça c'est en mètres. Et donc ici on n'a pas besoin d'arrondir au centimètre, puisque de toute façon on est déjà au mètre, donc si on avait vraiment envie, on écrirait 2,00, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Quand on regarde la suite, on comprend mieux pourquoi il y a écrit dans la suite du problème, on prendra SO égale 2. En fait, c'est parce que la vraie valeur, c'est 2. Peut-être que vous avez trouvé quelque chose d'approchant, parce qu'en fait, vous avez utilisé une valeur approchée là-haut, et donc, naturellement, vous avez des erreurs de précision en cascade. Mais si on veut être parfaitement exact, donc c'est là où il faut bien mettre la parenthèse et le carré. Si je le tapais à la calculatrice, je ferais la chose suivante. Je mettrais parenthèse, racine de 128 divisé par 2 au carré. Et donc c'est là où on voit qu'on trouve bien 32, comme je l'ai trouvé moi tout à l'heure. Donc calculer le volume V1 du parallélépipède rectangle A, B, C, D, E, F, G, H. Donc ça c'est le solide qui est à la base du phare poté. Donc ici, on peut écrire V1 égale R de la base
fois hauteur. Alors pourquoi R de la base fois hauteur? Tout simplement parce que ça monte tout droit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pavé droit ou un parallélépipède rectangle. Donc on a longueur fois largeur pour R de la base, fois la hauteur. Donc ici, quand on regarde, AE, on connaît, c'est 3. Ça, c'est la hauteur. La longueur et la largeur, donc EF et FG sont strictement identiques. Pourquoi? Parce que comme c'est un carré, et ben donc naturellement, on a 8 fois 8. Donc 8 fois 8, 64 fois 3. Et donc, ça fait 192 mètres cubes. Maintenant, on va donc pouvoir calculer le volume V2 grâce à la longueur de SO qu'on a calculé précédemment. Et donc là, parce que c'est une pyramide, on fait R de la base fois hauteur divisé par 3, puisque ça monte en pointe. Donc moi, je fais un petit schéma ici. Donc on peut écrire. Ça, le volume est égal à R de la base fois hauteur divisé par 3. Donc je vous rappelle parce que ça monte en pointe. Donc R de la base, on a côté fois côté. Donc fois la hauteur. Donc on a 8 fois 8 fois la hauteur qui était de 2, divisé par 3. 8 fois 8, 64. Fois 2, 128, divisé par 3. Alors 128 par 3, ça ne fait pas un nombre décimal. Donc on le laisse sous forme fractionnaire. Et enfin, quand on a le volume V3, c'est le volume V1 plus le volume V2. Et donc, on trouve, on prend ce qu'on avait avant, 192 mètres cubes. Plus le 128 tiers mètres cubes. Et donc, si on met la valeur approchée, ça fait à peu près 234,6 ou 234,67 mètres cubes. Donc là, j'arrondis au centième. Alors attention, c'est au centième, pas au centimètre, hein, puisqu'ici on est en mètres cubes. Si on voulait arrondir au centimètre cube, il faudrait faire attention parce qu'il y aurait 6 rangs à donner, puisque vous avez 3 rangs pour passer au décimètre cube, plus encore 3 rangs pour passer au centimètre cube. Ici, ça paraît un peu beaucoup au niveau de la précision, donc moi j'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule, dixième, centième.